Shalom, shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse tous ce soir. Que Dieu nous bénisse famille. Que Dieu nous bénisse amis. Que Dieu nous bénisse tous. Bienvenue, bienvenue à votre mission We Bow in His Presence. Nous sommes là ce soir, prosternés dans la présence de l'Éternel. Réjouissons-nous ensemble d'être de retour dans la présence de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse tous, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, que l'Éternel nous bénisse. Bienvenue, bienvenue, que Dieu vous bénisse tous ceux qui sont en train de se connecter, que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel bénisse vos vies ce soir. Shalom chez vous, shalom à l'évangéliste Victoire, shalom au prophète Samuel K. Que l'Éternel nous bénisse tous. Nous sommes à votre émission We Bow in His Presence. Nous sommes prosternés ce soir encore dans la présence de l'Éternel. Nous sommes prosternés dans la présence de notre Papa, comme peut dire le prophète Samuel K. Nous sommes prosternés dans la présence du Dieu créateur, du ciel et de la terre. Alors je dis, béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Béni soit jamais son nom glorieux et que toutes nos vies ce soir soient remplies de la gloire de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel Dieu dans ma vie. Et je veux que tu m'aides ce soir à te souvenir et à me souvenir d'un des plus grands bienfaits de l'Éternel dans notre vie. Je parle du souffle de vie que nous avons. C'est grâce au souffle de vie que toi et moi, nous pouvons nous retrouver encore ce soir. C'est parce que nous avons le souffle de vie que nous sommes encore là à We Bow in His Presence. Les promos cachés, quelqu'un peut dire à l'Éternel merci. Seigneur, merci pour la vie qui coule encore en moi. Seigneur, merci pour le souffle de vie qui m'habite encore. Seigneur, merci pour la respiration dans mes os, dans mes nerfs, dans mes veines, dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un qui est comme moi, prosterné dans la présence de l'Éternel, peut dire Seigneur, merci, merci pour la vie, merci pour la vie. Les milliards n'achètent pas la vie, les diplômes n'achètent pas la vie. Il n'y a rien sur cette terre, rien dans ce monde qui puisse acheter ou qui puisse te procurer le souffle de vie. C'est un don gratuit de l'Éternel, mais en retour, nous devons de lui être reconnaissants. Aide-moi à dire merci, aide-moi à dire merci. Oui, Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire à Adonai. Nous te célébrons et nous t'exaltons. Prosterné dans la présence de l'Éternel. Quelqu'un va lui dire, Seigneur, parle-moi et instruis-moi ce soir. Si je suis là et que je prosterne mon cœur, si je suis ici et que je prosterne mon âme, c'est avec, Seigneur, l'objectif que tu m'instruises. C'est avec l'objectif, Seigneur, que tu m'enseignes. Car les temps sont difficiles et nous devons racheter le temps, Seigneur. Alors parle-moi ce soir et révèle-toi à ma vie. Quelqu'un commence à dire à l'Éternel, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi, révèle-toi à ma vie. À travers la vie de l'invité de ce soir, je suis convaincu que l'Éternel a une parole pour ta vie. Je suis convaincu que l'Éternel a un message pour toi. Je suis convaincu que l'Éternel a quelque chose d'agréable, quelque chose de bon pour toi. Alors dis-lui, Seigneur, parle-moi, Seigneur, instruis-moi, Seigneur, enseigne-moi, Seigneur, révèle-toi, moi. Que Dieu nous bénisse tous. Je suis l'évangéliste Brigitte Basse, la présentatrice de cette émission qui est intitulée We Bow in His Presence. Et en français, nous disons prosterner
dans la présence de l'Éternel Dieu. Et quand nous sommes prosternés, nous oublions qui nous sommes. Quand nous sommes prosternés, nous abandonnons notre statut social que le monde a pu nous donner. Nous abandonnons l'identité que la société nous donne, mais nous revêtons l'identité d'adorateur. Et un adorateur s'oublie devant l'adoré. Un adorateur oublie ses titres, sa fonction, ses millions, sa position devant l'adoré. Alors pendant tout le temps de l'émission, je prie que ton âme, que ton cœur et que ton esprit soient prosternés dans la présence de l'Éternel. Que tu fasses fi de tout ce que tu es et de tout ce que tu as et que tu reconnaisses que l'Éternel Dieu seul est le maître de cette rencontre, le maître de ce rendez-vous et que c'est à lui seul que nous devons louange, adoration et reconnaissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Je vais laisser la parole à notre invité de ce samedi soir dans cette émission qui n'est autre que mon père spirituel, le docteur Olivier Bonny, un homme, un serviteur de Dieu que beaucoup d'entre vous connaissent et que probablement d'autres vont découvrir ce soir par la grâce de l'Éternel. Mais je vous laisse en sa compagnie. Mais rassurez-vous, on se retrouve au fil de l'émission et également à la fin de l'émission pour pouvoir clôturer ensemble. Alors, je laisse la parole à mon Père. Père, que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence à nouveau dans cette émission et je prie qu'à travers ton canal, que l'Éternel nous fasse du bien. La parole à l'invité. Amen, amen. Shalom, shalom à tous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom, merci au pasteur, l'évangéliste Brigitte Mbaz, leader de la mission Born to Serve, si peu Born to Serve. Que Dieu bénisse tous nos internautes, tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui suivent Born to Serve ce samedi-là, en cette même période. Que Dieu vous bénisse. Alors, je suis votre serviteur, le docteur Olivier Bonny. Comme j'ai l'habitude d'intervenir chaque début de mois à l'émission Born to Serve, je parlais de la fin des temps. Le mois dernier, on était dans le livre de Daniel, le chapitre 9, les versets 20 jusqu'au 27. On interprétait la vision que Daniel a reçue et nous voulons savoir s'il nous reste encore du temps sur la terre. Je parle de l'Église, s'il nous reste encore du temps sur la terre et nous sommes à cette deuxième partie. Je vais demander à mon hôte de me lire Daniel, le chapitre 9, des versets 20 jusqu'au 27 et à partir de là, nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés le mois dernier. Pour tous ceux qui voudraient bien savoir ce qui s'est passé le mois dernier, notre invité vous donnera, notre hôte, pardon, vous donnera toutes les consignes pour que vous puissiez avoir la vidéo précédente. Alors, je vais faire la suite et puis on verra là où le Seigneur nous conduit. Alors, je suis dans Daniel chapitre 9. Je commence au verset 20 jusqu'au 27 et version 8 secondes. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Verset 29, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine,
Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen, 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 amen. C'était là la lecture de Daniel, le chapitre 9, verset 20 jusqu'au verset 27. Alors, écoutez, chers internautes, chers amis téléspectateurs, je voudrais que nous fassions attention parce que le sujet que nous sommes en train de traiter est un sujet délicat. Je ne veux pas là m'ériger ici en imposteur. Je ne suis pas là sur ce plateau pour jouer les connaisseurs. Je ne suis pas là sur ce plateau pour obliger quelqu'un à croire en mes propos, mais je suis là juste pour informer. Je suis là juste pour attirer notre attention. C'est des recherches que je fais en tant que pasteur, en tant que prédicateur, en tant qu'enseignant à l'université, en tant que théologien. J'apporte ma contribution, ma pierre à l'édifice pour permettre à quelqu'un d'être interpellé sur les réalités bibliques par rapport au temps qui court maintenant et qui nous concerne. Parce que ces temps-là, c'est notre époque, c'est nous qui les vivons et ces temps nous concernent. Nous avons donc intérêt à faire attention à ce qui court. Personne n'est obligé à croire, obligé de croire ce que je dis, seulement j'attire l'attention. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc la Bible donne une foi en toute liberté. Voilà, on n'oblige personne, personne n'est pris par l'école pour faire quoi que ce soit. Je suis là pour donner des informations. Alors, si quelqu'un voudrait bien juger mes propos, s'il vous plaît, je suis là juste pas pour induire quelqu'un en erreur, mais je suis là pour parler à quelqu'un qui voudrait bien se préparer à tous ces événements que Daniel est en train d'annoncer de la part de l'ange Gabriel au sujet de ce que Dieu a voulu que l'humanité comprenne. C'est une vision scellée, c'est une vision codée, c'est une vision où Daniel même reçoit la parole de l'ange Gabriel. Il dit, je suis venu ouvrir ton intelligence pour que tu comprennes. On est en train de comprendre que celui qui n'a pas d'intelligence ouverte ne peut pas comprendre. Donc, toutes ces vérités bibliques que j'ai commencé à enseigner, il nous faudra donc avoir cette intelligence dont Dieu parle, c'est-à-dire avoir la présence de l'Esprit de Dieu, avoir cette inspiration divine qui permet d'être disposé et comprendre. Surtout ça. Donc, tout le monde ne peut pas comprendre, sauf celui qui a envie de comprendre, sauf celui qui veut bien se disposer, celui qui voudrait bien se mettre toutes les facultés spirituelles à sa disposition pour comprendre. Daniel, je suis venu ouvrir ton intelligence pour comprendre. Donc, nous sommes en train d'interpréter là 70 semaines. Et les 70 semaines, nous avons vu la dernière fois comment les 70 semaines ont été reparties en 3. Il y a 7 semaines, il y a 69 semaines et il y a la 70e semaine. Et la semaine dernière, le mois dernier, quand nous nous arrêtions, on était à la fin des 69 semaines, donc 67 semaines et 62 semaines, voilà, 7 semaines et 62 semaines, et puis la 70e semaine. Donc, on avait fait les 69 semaines, il restait la 70e semaine. Et nous avons dit que les 69 semaines s'achèvent avec la crucifixion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, comme parle Daniel. Et après, il y a une période on était donc à 4000 ans, et il y a une période de 2000 ans qui flotte, puisque le millénaire qui annonce le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est les 7000 ans qui commencent. Donc, il y a 2000 ans qui flottent. Ces 2000 ans ont servi à quoi? Alors, je vais commencer par là pour qu'on comprenne. Écoutez, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, chers amis, il y a donc 70 semaines. Quand nous parlons de 70 semaines, il s'agit ici des semaines d'années prophétiques. Il ne s'agit pas d'années scientifiques. Parce qu'une fois, j'ai eu des problèmes comme ça avec un pasteur, je crois qui est au Cameroun, qui voudrait me contredire sur les différentes années. Bon, évidemment, il faut avoir étudié pour comprendre ce que c'est. Les années dont nous parlons ici sont des années prophétiques.
Ce ne sont pas des années scientifiques qui se chiffrent en milliers et en milliards d'années. Nous parlons d'années prophétiques. Donc ici, les 70 semaines de la vision codée sont des semaines d'années prophétiques. Donc, une semaine est égale à 7 ans. Donc, quand nous parlons de 70 semaines, c'est 70 fois 7 fois. Voilà. Donc, nous sommes, donc, ça fait donc 70 fois 7 fois, si mon autre peut m'aider, 70 multiplié par 7, ça, je ne sais pas, ça fait 490 ans. N'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien Exactement. ça. Donc, ça fait 490 ans. Donc, vous voyez déjà que la vision étant codée, si vous ne savez pas qu'il s'agit de semaines d'années prophétiques, donc une semaine est égale à 7 ans, donc les 70 semaines font 490 ans. Donc, on a d'abord une période de 7 semaines, ensuite une période de 62 semaines et une période d'une semaine. Donc, 7 semaines qui font 49 ans et 62 semaines qui vont donc faire 62 multiplié par 7, ça va faire 434 ans et on a la semaine qui suit. Ça fait donc les 70 semaines. Le mois dernier, on a parlé des 7 semaines, on a parlé des 62 semaines. Donc, on a 69 semaines qui s'accomplissent avec la crucifixion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il reste la 70 semaines, 10e semaine, qui est détachée des 69 semaines. Et entre les 69 semaines et la 70e semaine, il y a 2000 ans qui se sont écoulés, qui représentent le temps de l'Église, le temps qu'il faut pour que les élus soient rassemblés. Donc, l'Église naît à la chambre à la Pentecôte. Donc, l'Église va commencer une œuvre, l'Église va commencer un ministère, et ce ministère-là consistera à apporter l'Évangile, à rassembler les élus, à les éduquer à partir de la parole de Dieu, les amener à être de vrais adorateurs, et ça va prendre une période de 70 ans. Je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de l'histoire de l'Église. Certainement, à une prochaine occasion, on parlera de l'histoire de l'Église. Mais aujourd'hui, je suis là pour montrer s'il nous reste encore du temps. Alors, on va faire un calcul tout à l'heure, mais avant cela, je voudrais que mon hôte me lise Osée, le chapitre 6, le verset 1. On veut comprendre comment on sait que comment nous calculons les temps avant la fin des temps. Comment nous calculons les temps avant la fin des temps. Donc, lis-nous Osée d'abord, et puis ensuite, on va poursuivre. Osée chapitre 6, versets 1 et 2. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Voilà. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Je veux attirer l'attention de quelqu'un sur les 3 jours passés par le Seigneur Jésus-Christ avant la résurrection, parce que là, nous sortons juste de la Pâque. Regardez bien, chers amis, regardez bien, s'il vous plaît. Le Seigneur Jésus-Christ a passé 2 jours dans le tombeau. Le 3e jour, il est ressuscité. Osée vient de prophétiser. Il nous donnera la vie dans 2 jours. C'est-à-dire le 3e jour, il nous rendra la vie. Or là, le mois dernier, nous avons vu que les 69 semaines font exactement 4000 ans. Et j'avais même fait un calcul sur lequel je ne voudrais pas revenir parce que on commence à compter les 70 semaines à partir de 445 avant Jésus-Christ, date de l'annonce de la prophétie qui dit que Jérusalem sera rebâtie, dont l'autorisation a été donnée par le roi Artaxerxès. Ça, c'était en 445 avant Jésus-Christ. Et quand nous faisons un petit calcul biblique, vous voyez, quand nous faisons un petit calcul biblique, on va se rendre compte que selon la chronologie biblique, l'humanité était donc âgée de 3517 ans, ou à l'annonce que Jérusalem sera rebâtie. Donc, quand nous faisons les 7 semaines qui font 49 ans, donc 3517 plus 49 ans, je ne sais pas si notre ordre peut calculer, 3517 plus 49 ans, plus les 62 semaines qui ont vu les 400 années où Dieu n'a pas parlé, et puis les 34 ans jusqu'au ministère de Jean-Baptiste à l'an 26. Donc, on va voir que ça fait 4000 ans juste. Donc, jusqu'à la mort, à la résurrection de notre Seigneur, on a 4000 ans. Or, le millénium, c'est 7e millénaire.
Donc, le repos. Donc, quand on parle de semaine, il y a 6 jours. Donc, 6 jours d'année prophétique. Et n'oubliez pas que dans le livre de Pierre, la Bible dit, un jour est comme 1000 ans. Donc, quand on dit que Dieu a bâti le monde en 6 jours, on parle de 6000 ans. Et le 7e jour, c'est-à-dire 7e 1000 ans, il nous donne le repos. Donc, vous voyez que le monde est un cycle. Et le cycle là va revenir au 7e 1000 ans et nous permettre maintenant de vivre la vie éternelle. Donc, ces 6 jours ont permis à Dieu de rendre l'homme parfait, de faire sa sélection, afin que maintenant il y ait un monde éternel avec des hommes que Dieu aura trouvé parfaits. Tout ça, vous ne pouvez pas comprendre si vous n'avez pas l'intelligence ouverte telle que l'ange le dit bien à Daniel, parce qu'il faut avoir l'intelligence ouverte, l'esprit ouvert pour comprendre tout ça. Donc, nous retombons dans le cycle de 7000 ans. Et comme là, nous avons fait 4000 ans, il nous reste 3000 ans. Donc, 3e 1000 ans. Donc là, on comprend que la prophétie d'Osée nous parle des jours prophétiques, jours d'années prophétiques. Donc, il y a des semaines dans la Bible, il y a des semaines d'années prophétiques. Et il y a des jours d'années prophétiques. Pierre a parlé des jours d'années prophétiques. Un jour devant Dieu est comme 1000 ans. Donc, Dieu a créé le monde depuis la Genèse en 6 jours. Donc, en 6000 ans, voilà. Et le 7e 1000 ans, il s'est reposé. Et c'est la même chose, c'est le même cycle qui revient. Avant que nous soyons éternels, Dieu a pris le temps de rendre tout parfait. Il a vu que tout était bon et même très bon. Donc, Dieu a pris le soin de rendre tout parfait, éliminer ce qui n'est pas bon et conserver ce qui est bon. Voilà ce que nous sommes en train d'étudier présentement. Donc, nous prenons les 3 jours d'Osée. Ce ne sont pas 3 jours, un jour comme 24 heures, 2 jours 48 heures, 3 jours comme 72 heures. Non, il s'agit des jours d'année prophétique. Donc, il y a 2000 ans qui s'ajoutent aux 4000 ans, ça fait 6000 ans. Et le 3e jour, donc, au début, à l'aurore du 7e 1000 ans, alors commence le millénium. Alors, n'oubliez pas, le millénium, c'est le repos où le Seigneur Jésus, après l'enlèvement de l'Église, il reviendra avec tous les élus pour vivre 1000 ans. Et après 1000 ans, il y aura l'assaut final de l'éradication du mal, où Satan sera totalement éradiqué parce que après avoir été enchaîné pendant 1000 ans, on le laissera encore pour éprouver encore ceux qui seront encore dans leur peau d'être humains. Parce que n'oubliez pas que quand il y aura l'enlèvement de l'Église, ceux qui seront enlevés, il y aura aussi des chrétiens qui ne seront pas enlevés, qui resteront. Il y aura aussi des êtres humains qui prendront conscience à ce moment-là qu'il faudra donner leur vie à Jésus-Christ. À ce moment-là, il y a des personnes qui résisteront à l'Antéchrist sans prendre la marque de la bête et d'autres pourront entrer dans le millénium étant vivants. Donc ceux-là, ils seront dans leur corps humain. Alors que ceux qui sont enlevés, qui reviendront pour vivre le millénium, seront dans leur corps glorieux. Donc dans le millénium, il y aura encore des gens dans leur corps humain. Ceux-là doivent passer par l'épreuve après les 1000 ans. Après les 1000 ans, ils doivent passer par l'épreuve. Passer par l'épreuve et prouver leur loyauté au Seigneur, rendu parfait avant que la vie éternelle ne commence. Donc c'est pour ça qu'il y a forcément, il faut passer forcément par le millénium, le repos de 1000 ans, avant que la vie éternelle commence. Ceux qui seront enlevés de l'Église déjà, eux, leur vie éternelle est déjà garantie. Mais ceux qui ne seront pas enlevés, qui pourront entrer dans le millénium vivant après les 7 années de tribulation de l'Antéchrist, s'ils ont pu résister sans prendre la marque de la bête, à ce moment précis-là, ils pourront vivre avec le Seigneur, mais il reste une épreuve parce qu'ils doivent confirmer leur passeport, confirmer leur pied, confirmer leur loyauté avant d'avoir accès à la vie éternelle. Je vais expliquer tout ça tout à l'heure à la fin. Alors, je reviens sur les temps. On a 2000 ans. N'oubliez pas que le calendrier que la Bible utilisait à l'époque, c'est le calendrier prophétique de 360 jours. Or, de nos jours, aujourd'hui, nous utilisons un calendrier, le calendrier grégorien qui fait 365 jours. Alors, nous allons prendre 2000 ans multiplié par 365 jours. Et puis, on va prendre 2000 ans multiplié par 360 jours. On va faire la soustraction et puis nous allons voir le temps qui nous reste. À partir de là, maintenant, je dirai ce que je suis venu dire cet après-midi. Donc, 2000 ans multiplié par 365, ça nous donne combien pour tous ceux qui nous suivent maintenant? Alors, ça nous donne 730 000. Alors, ça nous donne 730 000. Maintenant, faites 2000 multiplié par 360. Ça nous donne 720 000. Donc, il faut soustraire 730 000 moins 720. Il reste combien? Il reste 10 000 jours. Il reste combien? 10 000 jours. Très bien. Alors, donc là, 2000 ans, ça fait
multiplié par 365 jours, ça fait 730 000 jours. 2000 ans multiplié par 360 jours selon le calendrier biblique prophétique, ça fait 720 000 jours. Donc, 730 000 jours moins 720 000 jours, on a 10 000 jours. Alors, les 10 000 jours là, divisé par 365 jours, ça nous fait combien d'années? On tombera sur quelle date? Alors, divisé par 365, ça nous donne 27,39. 27,39. Donc, vous voyez, donc 27,39, c'est 27 ans. Or, on est à 2000 combien? On est à 2021. Oui. Donc, 2027. Donc, c'est-à-dire que si nous sommes en 2021, ça veut dire que 2027,39, comme il n'y a pas de virgule, donc 2028, on a la fermeture des 6000 ans. Les 6000 ans se ferment. Ça veut dire que si je me tiens à la prophétie de Daniel, on est en train de comprendre que autour de 2027, 2028, 2029, 2030, avec la marge de probabilité, nous fermons les 6000 ans. Le millénium devrait commencer quelque part. Mais la Bible dit on ne connaît pas la date. Pourquoi? Parce que avant que le millénium ne commence, il faut enlever 7 ans dans les 6000 ans pour trouver en quelle année la dernière semaine, c'est-à-dire les 70 semaines qui font 7 ans, la 70e semaine, pardon, qui fait 7 ans, à quel moment ça commence? Donc, on suppose un seul instant que les 6000 ans se ferment en 2027,39, donc 2028, parce qu'il n'y a pas de 39 jours. Donc, en 2028. C'est pour ça que c'est à cause de ces virgules-là que les théologiens ont donné un large contour jusqu'en 2030. Donc, si c'est 2028 que vous enlevez les 7 années, c'est-à-dire la 70e semaine, qui ferme les 6000 ans avant que le Seigneur Jésus-Christ, lui, ne commence son millénium, alors il restera combien? Il restera 2021. Alors que l'enlèvement doit se produire avant les 7 ans de l'Antichrist. Soit ça coïncide avec les 7 ans de l'Antichrist, ou bien ça se passe avant. Mais on ne sait pas. Ça veut dire que si vous faites 2028 moins 7 ans, on est en 2021. Les amis, soyons sûrs, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un que l'enlèvement se produira en 2021, mais qu'est-ce qu'il prouve qu'elle ne peut pas avoir lieu en 2021? Voilà le problème en fait. Alors, nous avons donc des probabilités. Alors, je vais nous mettre autour de 3 probabilités. Certains théologiens ont dit que l'enlèvement se produira, certains prédicateurs m'ont dit que l'enlèvement se produira en 2027, selon leurs calculs. Parce que les calculs que je viens de faire, ça montre 2027, là où se ferment les 6000 ans. Mais si l'enlèvement doit se produire entre 2027 et 2028, parce que 2027,38, c'est-à-dire qu'on est entre 2027 et 2028. Mais si l'enlèvement doit se produire là, ça veut dire que la 70e semaine, donc qui fait 7 ans, qui est celle de la grande tribulation, qui est celle des 7 ans du règne de l'Antéchrist, commence donc entre 2027 et 2028. Donc, ça va s'achever entre 2033 et 2034. Donc, le millénium est censé commencer entre 2033 et 2034. Voilà une probabilité qui a été émise. Je ne veux pas contredire parce qu'on ne connaît pas la date, je n'en sais rien. Moi, je ne fais pas ce calcul parce que pour la simple raison que je suis jusque-là sur le fait que l'enlèvement doit se produire avant la grande tribulation parce que l'Église qui a adoré Jésus n'est pas censée subir la tribulation, les douleurs, les complications de l'Antéchrist pendant 7 ans. Donc l'enlèvement va se produire avant, doit se produire avant la 70e semaine, c'est-à-dire les 7 ans de l'Antéchrist. Donc, il restera donc 2 probabilités. Les 2 probabilités se retrouveront entre 2028, date butoir, c'est-à-dire on est entre 2027 et 2028. Si nous enlevons 7 ans, on se retrouve entre 2021 et 2022, date de l'enlèvement. Mais quel jour, on ne sait pas. Bien. Tout ça, n'oubliez pas que le Seigneur a laissé un mythe autour de l'enlèvement. Je ne peux pas condamner ceux qui disent que l'enlèvement va avoir lieu entre 2027 et 2028. Je ne peux pas aussi condamner ceux qui disent que l'enlèvement peut avoir lieu entre 2021 et 2022. Je ne peux pas les condamner parce que tout simplement pour la simple raison que le Seigneur a dit on ne connaît pas la date. Donc nous nous situons tous dans les probabilités. Ce que nous, en tant que croyants, nous conseillons,
nous sommes convaincus que quelque chose va se produire dans ce laps de temps. Il va falloir donc que l'Église, qui voudrait bien être dans la félicité, dans la présence de son Dieu, se hâte d'être prêt. C'est pour ça que nous allons lire tout à l'heure un passage dans Matthieu chapitre 25, la parabole des 10 vierges, où nous parlerons du cri de minuit. On essaiera de situer le cri de minuit et on essaiera de voir ce que ça peut donner. On verra si on est dans la période ou pas. Une autre probabilité, d'autres théologiens ont siégé, ils ont compris que avec la marge d'erreur, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans des histoires de calendrier. Quand vous faites un calcul de calendrier, il y a toujours des marges d'erreur. Pour la simple raison que souvent, vous allez voir, il y a des mois qui finissent par 28 jours, il y a des mois qui finissent par 27 jours, il y a des mois qui finissent par 29 jours. Donc, il y a toujours des marges d'erreur. Donc, en fonction de toutes ces marges d'erreur, les théologiens ont situé cette période-là autour de l'année 2028. Comme le calcul nous donne entre 2027 et 2028, le prolongement se fait autour, donc on est entre 2029 et 2030. Donc nous sommes à cheval de 2027 jusqu'à 2030. Alors, voici donc la dernière probabilité. Si nous sommes à cheval en 2027 et 2030, prenons 2030 comme date butoir, enlevons les 7 années du règne de l'Antéchrist qui est la 70e semaine, alors en ce moment précis, les amis, on se retrouve où? On se retrouve donc en 2023. Entre 2023 et 2024, date probable, je ne confirme pas, date probable de l'enlèvement de l'Église avant que commence celle de l'Antéchrist. Sauf si le Seigneur lui-même, il décide que l'enlèvement se produise après les 7 années de l'Antéchrist. Ce qui n'est pas probable, parce que tout simplement, si l'enlèvement doit se produire entre 2027 et 2030, ça veut dire tout simplement que ça veut dire que l'enseignement sur le calcul, sur l'enseignement, qu'est-ce que je voudrais dire? L'enseignement sur les différentes résurrections, voilà, merci Saint-Esprit, sur les différentes résurrections devient faux. Parce que les rangs de résurrection, Paul a dit, on sera tous ressuscités, on sera tous enlevés, on partira tous, mais chacun son rang. On a vu Christ d'abord comme prémisse, on a vu les prémices des saints de l'Ancien Testament qui ont été ressuscités après Christ. Et l'Église vient en 3e position. Alors qu'à partir de la 4e position et la 5e position, toutes ces résurrections-là vont se faire à partir de la période de l'Antéchrist. Donc déjà, l'étude sur les différents rangs de résurrection, que je crois que j'ai déjà fait à l'émission Bonne sous Sèvres, les vidéos sont là, beaucoup peuvent prendre. Donc l'étude, pour prendre contact avec cette vidéo, l'étude sur les différentes résurrections vous montre déjà que la résurrection de l'Église, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église, se trouve avant la période de la grande tribulation. Puisqu'à partir de la 4e, 5e, 6e et 7e résurrection, tout cela se passe durant la période des 7 ans. Donc du coup, si on n'était pas sûr que la 70e semaine devait commencer avant que le millénium commence, alors l'enseignement sur les différents rangs de résurrection nous montre bel et bien que l'enlèvement de l'Église ne peut pas se produire pendant la 70e semaine, c'est-à-dire les 7 ans de l'Antéchrist. Elle se produira bien avant, parce qu'elle est au 3e rang. C'est la prémisse de l'Église qui sera enlevée. Après ça, il y a le 4e rang, le 5e rang, le 6e rang. À partir du 4e rang, nous sommes déjà dans les 7 ans de l'Antéchrist. Donc, quand les 7 ans de l'Antéchrist finissent, on a la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon, et puis Satan sera enchaîné, jeté dans le temps de feu pour 1000 ans. Après les 1000 ans, il sera délié pour éprouver encore les vivants qui seront dans leur corps charnel, dans leur corps humain, tel que je l'ai dit en début de cette émission. Et puis, c'est après cela, l'assaut final où Satan sera définitivement, lui et ses anges, jetés dans le temps de feu, que le grand trône blanc descendra, et puis le jugement dernier se fera, et on passera maintenant à la vie éternelle. N'oubliez pas que tous ceux qui ont été enlevés, déjà, l'Église qui a été enlevée ne passe pas par le jugement dernier. Voilà, si vous faites l'étude des différentes résurrections, vous allez comprendre cela. Donc, ce qui est probable, c'est que nous devons retenir que l'enlèvement se produira avant les 7 années de l'Antéchrist.
Donc, si l'enlèvement doit se produire avant les 7 années de l'Antéchrist, si quelqu'un dit alors que les 7 années de l'Antéchrist doivent commencer entre 2027 et 2028, ça veut dire que l'enlèvement doit se produire entre 2027 et 2028. Mais là encore, ça pose encore un problème. Alors, mon hôte, voilà le problème que nous avons. Il est dit que le millénium commence à la première seconde des 7000 ans, c'est-à-dire la prophétie d'Osée ferme. Donc, la prophétie d'Osée fait 3000 ans, Osée 6.1, ça fait 3000 ans. Donc, quand ça s'ajoute aux 4000 ans des 69 semaines, ça fait bel et bien 7000 ans. Mais la prophétie commence aux premières heures, le millénium, pardon, commence aux premières heures. C'est pour ça que quand vous lisez Apocalypse, sur les 1230 jours, vous allez voir qu'il y a un prolongement. On s'en va jusqu'à 390 jours. Il ne faudrait pas que je me trompe, je raconte n'importe quoi. Vérifie pour moi dans Apocalypse. Donc, il y a un prolongement jusqu'à 390 jours. Je ne sais pas si c'est 290, 390. Il ne faut pas que je raconte n'importe quoi. Mais il y a un prolongement. Donc, c'est ce prolongement-là. Ça dit, quand on dit prolongement, ça dit que les 6000 ans sont finis. Satan a fini ses 7 ans. Et puis, ce qui s'ajoute avant que le millénium commence, c'est ça qui est le prolongement. Donc, ce prolongement, on a 30 jours et on a 45 jours. Donc, ça fait 75 jours. Voilà le prolongement. Ça veut dire que ces 75 jours viennent s'ajouter à 6000 ans accomplis. Donc, on sera à 6000 ans, 75 jours. Donc, Apocalypse nous parle clairement du prolongement de 30 jours et de 45 jours. Donc, si le millénium devait commencer après les 7 ans de l'Antéchrist, ça veut dire qu'il y aura un prolongement, une prolongation de 7 ans. Ça veut dire que la 70e semaine vient après les 6000 ans. Ça devient compliqué. Alors que nous savons tous qu'Apocalypse nous parle seulement d'une prolongation de 30 et de 45 jours. Là où aura lieu la bataille d'Armageddon et puis la restauration de la terre pour que les élus qui ont été enlevés, qui viendront avec le Seigneur, puissent être repartis sur la terre pour vivre la période de 1000 ans avec le Seigneur. Donc, du coup, on se rend compte qu'il n'est pas fort probable, il n'est même pas probable, il n'est pas envisageable que les 7 ans, c'est-à-dire la 70e semaine, se situe après les 1000 ans. La 70e semaine ferme les 1000 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera difficile. Ça peut être possible, je ne veux pas condamner, non. Nous sommes des analystes, nous sommes des chercheurs et nous sommes là pour émettre, faire des analyses afin d'attirer l'attention de l'Église, de tous ceux qui croient, qui souhaiteraient faire partie de l'enlèvement. Donc, nous ne sommes pas là pour condamner un chercheur, nous ne sommes pas là pour blâmer quelqu'un, mais on est là pour attirer l'attention. Anyway, peu importe, que l'enlèvement se produise entre 2027 et 2028, que l'enlèvement se produise entre 2021 et 2023, parce que quand on ajoute les 7 années de l'Antéchrist, on est en 2030. Si ça va se faire, si l'enlèvement se produit en 2021, ça veut dire que le millénium commence en 2028. Si l'enlèvement se produit en 2022, ça veut dire que le millénium commence en 2029. Si l'enlèvement se produit en 2023, quand vous ajoutez les 7 ans, on est en 2030. Donc en 2030, plus 75 jours de prolongation d'Apocalypse, alors le millénium commence. Donc les amis, voici les différentes périodes. Alors, moi, mon exhortation ce soir est lequel? Est laquelle, pardon? Mon exhortation ce soir s'adresse à une personne qui n'est pas là pour dire aujourd'hui il va avoir l'enlèvement, demain il va avoir l'enlèvement, dans 2 ans il va avoir l'enlèvement, dans 3 ans il va avoir l'enlèvement, ou alors dans 7 ans il va avoir l'enlèvement, donc j'ai encore le temps. Les amis, nous n'avons pas le temps. Même si l'enlèvement devait se produire entre 2027 et 2028, comme d'autres théologiens, après le calcul des 2000 ans ou les 10 000 jours, nous montrent bel et bien entre 2027 et 2028, les amis, il ne nous reste pas le temps. Pourquoi? Qu'est-ce qui me permet de dire ça? C'est Matthieu 25 qui me permet de dire ça. Donc, allons-y. Mon autre va me lire Matthieu chapitre 25, la parabole des 10 vierges, et puis je vais sortir cette révélation et je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Matthieu 25 à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait,
toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors, regardez bien ici. Matthieu 25 parle bel et bien de l'enlèvement, mais Matthieu 25 nous situe bien le contexte. Il est dit bien qu'au milieu de la nuit, il y eut un cri, donc le cri de minuit. Et après le cri de minuit, écoutez-moi s'il vous plaît, après le cri de minuit, qu'est-ce qui s'est passé? Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, après le cri de minuit, il va falloir aller à la rencontre. Donc, entre l'intervalle où il y a le cri de minuit jusqu'à ce que nous rencontrons le Seigneur, il y a un temps. Donc, c'est le temps de préparation de l'enlèvement. Donc, vous comprenez qu'en fait, on n'est pas là comme ça, et puis l'enlèvement tombe sur nous. Toutes les personnes qui se prépareront dans le temps de préparation entre le cri de minuit et le jour de l'enlèvement, ce sont ces personnes-là que Dieu prendra. Ça veut dire que tous les chrétiens qui n'ont pas pris conscience qu'il y a un temps de préparation, parce que on dit aller à la rencontre de l'époux, c'est pour les noces. Mais vous avez vu une femme, une épouse, qui va se marier sans passer au salon de coiffure? Ah ben oui. Et moi, je n'ai pas encore vu une femme qui se marie sans se coudre sa robe de mariée. Et puis, dans les derniers temps où elle doit porter sa robe, elle s'arrange parce que la robe de mariée se couche, je crois, quelques mois avant. Et les derniers jours, il faut l'ajuster. Soit elle a un régime pour maigrir un peu, ou bien soit elle a un régime pour grossir un peu, pour que la robe lui rentre à la taille. Alors, je veux que quelqu'un comprenne, parce qu'il y a un piège ici. On ne dort pas comme ça, et puis un matin, pam, 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 la trompette sonne, et puis on enlève. Non. Il y a d'abord le cri de minuit qui est le point de départ de la préparation, où l'épouse va commencer à faire ses cheveux, commencer à enlever les boutons, parce que vous devez vous marier demain. C'est pas vous vous mariez aujourd'hui samedi, c'est pas hier vendredi que vous allez régler les problèmes de boutons sur votre visage. Vous commencez au moins 1 mois, 2 mois avant à traiter votre visage, à traiter votre peau, à traiter toutes ces choses, à traiter vos cheveux. C'est comme ça. Donc, et pour l'enlèvement, c'est la même chose, les amis. Le cri de minuit qui s'annonce, chacun maintenant va commencer à traiter les boutons, à traiter, c'est-à-dire traiter son problème de péché, traiter sa relation avec Dieu, traiter le problème de sa conversion, régler tout ça. Il y a un cri de minuit. Mais le cri de minuit, le problème, c'est que quand ça arrivait, même les épouses ne savaient pas. Parmi les vierges folles et les vierges sages ne savaient pas. Le cri de minuit arrivait comme ça. Mais au moment où le cri de minuit arrive, celles qui s'étaient déjà préparées avaient déjà de l'huile prête pour toujours continuer à alimenter leur lampe. Et pendant ce temps, il y a d'autres qui ont dit, bon, il y a le temps, on peut encore vivre. C'est maintenant qu'elles vont aller chercher de l'huile. Et au moment où elles vont chercher de l'huile, celles qui étaient prêtes avaient déjà pris de la distance et elles étaient déjà en contact avec le maître, avec l'époux. Donc, vous comprenez que là, les chrétiens qui se rendent sourds à tous les appels que nous sommes en train de lancer, d'autres préfèrent nous insulter, d'autres préfèrent nous juger, on raconte n'importe quoi, mais vous êtes en train de vous mettre dans le rang des vierges folles qui n'ont pas préparé de l'huile pour leur lampe. Mais ceux, les chrétiens comme non-chrétiens, qui nous écoutent, qui prennent le temps pour dire, attention, le Seigneur Jésus, même s'il va revenir entre 2027 et 2028, je suis en 2021, ce temps-là va me permettre, je prends ce temps comme le cri de minuit, je prends ce temps comme le cri de minuit, ça me permettra de me préparer, de laver ma robe, de préparer ma lampe, de garder de l'huile. Parce que pour avoir une lampe et de l'huile, il faut une préparation.
Il faut avoir de l'argent pour se procurer une lampe, pour se procurer de l'huile. Donc, dans la vie chrétienne aussi, c'est tout un parcours. Donc, de 2021 en 2027, je vais prendre ce temps-là pour être agréable à Dieu, afin que le jour où je dois revêtir ma robe, il n'y ait point de boutons, il n'y ait point de taches, c'est-à-dire il n'y ait point de péché, il n'y ait point d'anomalie, de compromission qui feront que je resterai sans être enlevé. Voilà l'interpellation de Matthieu chapitre 25 concernant la parabole des vierges sages et des vierges folles. Après le cri de minuit, on dit allez à la rencontre. Donc on commence à courir. Donc regardez bien, ce n'est pas le jour de la trompette où la trompette sonne qu'on commence à courir. On commence à courir avant que la trompette sonne. Donc quand la trompette sonne, c'est ceux qui ont les éléments prêts, qui sont orientés vers le Seigneur. Mais ceux qui n'ont pas d'huile dans les lampes ne peuvent pas allumer leur lampe. Donc c'est pas maintenant là qu'on dit, attention les amis, l'enlèvement risque de se produire en 2021, soit 2022, soit en 2023 et 2024. Ou bien l'enlèvement risque de se produire en 2027, soit en 2027 et 2028, en 2029 et 2030, en fonction des différentes interprétations et des différentes analyses dont je ne condamne aucune. Voilà, je ne condamne aucune de ces interprétations. Moi, je suis là pour avertir, pour dire qu'il y a un cri de minuit. Il y a un cri de minuit. Donc, cette deuxième partie de l'interprétation de Daniel nous interpelle sur le cri de minuit par rapport à la 70e semaine. Et notre calcul nous a montré qu'on est jusqu'en 2027. Entre 2027,39, ça veut dire bien qu'on est entre 2027,39, c'est les quelques jours. Donc, entre 2027 et 2028. Donc, on a une date bien butoir. Mais ne pas tomber dans le piège. Est-ce que jusqu'à 2028, c'est la fermeture? Si c'est la fermeture des 7 années de l'Antéchrist, alors il faut enlever 7 ans. Ça veut dire que la date butoir de l'enlèvement se situe de 2021 jusqu'en 2024. On est en 2023 et 2024, en 2021, 2022, en 2022, 2023. On est là pour dire que ces temps-là annoncent bien le cri de minuit. Il y a l'alerte qui est donnée. Il faudrait maintenant que tous ceux qui n'ont pas de lampe, qui n'ont pas d'huile dans leur lampe, tous ceux qui ne sont pas convertis, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Parce que ceux qui n'ont pas de lampe, c'est ceux qui ne sont même pas convertis. Maintenant, tu peux être converti sans avoir de l'huile pour alimenter ta lampe. C'est-à-dire que tu es converti, mais entre toi et le Saint-Esprit, il n'y a pas de relation. Parce que soit tu vis dans le péché, ou alors tu es avec Dieu et tu adores d'autres dieux. Il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons. Donc, les amis, lisons et attachons-nous à Matthieu chapitre 25, qui nous interpelle sur le cri de minuit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à partir du cri de minuit, il faut commencer à courir, à se préparer pour que, jusqu'à ce qu'on rencontre l'époux, on n'ait plus de boutons pour que nous soyons prêts pour les noces. La mariée doit revêtir sa robe de mariée, parce que la Bible dit, au son de la trompette, nous serons changés en un clin d'œil. Le Seigneur nous revêtira d'une autre robe, on sera changé. Alors, c'est des robes de noces. Mais ces robes de noces-là, on sait que toute femme qui va se marier, qui va aux noces, a besoin de prendre soin. Il y a l'entretien de la peau, il y a l'entretien des cheveux, il y a le corps. Il faut se parfumer. Toutes les odeurs, tout ce qui est, tout ça doit disparaître. Mais ce n'est pas en un jour. Donc, entre le temps du cri de minuit et le temps de la rencontre de l'époux, voilà notre temps de préparation. C'est pour ça que le Seigneur, depuis mars 2020, m'a interpellé. Le cri de minuit commence à alerter l'Église. C'est pour ça que toutes ces choses-là, je le fais sur Internet. Commence à alerter le monde entier. Ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ doivent donner leur vie à Jésus-Christ. Les chrétiens aussi qui sont dans l'Église et qui vivent d'une façon ou d'une autre doivent commencer à se préparer. Parce que le Seigneur est miséricordieux. Il ne va pas venir nous surprendre avec l'enlèvement pour que nous restions ici. Il n'est pas mort pour que nous restions ici. Il est mort pour que nous soyons enlevés, nous soyons sauvés avec lui pour vivre le millénium et après la vie éternelle. Donc, il permet qu'il y ait une période qu'on appelle le cri de minuit où tout le monde commence à se préparer pour être trouvé digne le jour où la trompette sonne. Et cette période du cri de minuit-là, ça a commencé depuis l'ère du coronavirus. Depuis la trompette a sonné, coronavirus, coronavirus, c'est le cri de minuit qui est là. Et ça nous conduit doucement, doucement vers des restrictions jusqu'à ce que
On nous dit, sans passeport, on ne peut pas, passeport sanitaire, passeport de vaccination, on ne peut pas voyager, on ne peut rien faire. Quand vous allez arriver là, le Seigneur dit, quand vous verrez les feuilles de figuier devenir vertes, c'est qu'il est l'heure. Quand vous allez arriver à toutes ces restrictions où l'Église ne peut plus travailler, c'est qu'il est l'heure. Donc, comprenez que nous sommes de plein pied dans le cri de minuit. Donc, préparons-nous. Peu importe si c'est à la fin de 2021 que l'enlèvement doit se produire, ce n'est pas ça notre préoccupation. Si c'est 2022, 2023, ce n'est pas non plus ça notre préoccupation. Même si l'enlèvement doit se produire en 2027, dans tous les cas, on n'a plus le temps parce qu'il faut simplement se préparer pour être trouvé digne. Combien de temps une épouse peut-elle se préparer avant le jour de son mariage? Il y en a qui commencent 6 mois avant. Donc nous aussi, on peut commencer 6 ans, on peut commencer 1 an avant, 2 ans avant, comme on peut commencer 6 mois avant, comme on peut commencer 2 mois avant. Alors les amis, voilà ce que je suis venu nous annoncer ce soir. On nous dit que si on cherche du temps, il nous reste plus du temps. On est situé entre 2023 et 2024, et on est situé à partir de 2027 pour certaines analyses. Mais moi, je crois qu'il nous reste très peu de temps, jusque entre 2023 et 2024, peut-être même avant. Donc, ne disons pas qu'on s'en va en 2023, 2024, on a le temps, mais pensons au cri de minuit qui a déjà attiré notre attention, que nous devons nous préparer pour courir vers le Seigneur. Les amis, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'est une alerte, je suis un lanceur d'alerte. Noé a lancé son alerte, les gens n'ont pas écouté, et le jour où les gens venaient rentrer dans sa barque, les portes étaient déjà fermées. Alors, les amis, au lieu de vous contenter d'essayer de trouver des erreurs, des failles dans nos analyses, cherchez plutôt à vous préparer à cause du cri de minuit pour qu'on ait le temps d'être jugé digne de revêtir cette robe de mariée, pour que quand l'époux nous verra, il dit « Waouh, qu'est-ce que l'épouse est belle !» Mais pour arriver à qu'est-ce que l'épouse est belle, il faut un temps de préparation. Et c'est ce que Matthieu 25 nous enseigne. Que Dieu vous bénisse. Shalom à toutes les personnes qui nous ont écoutés. La paix de Dieu soit avec vous. C'était votre serviteur, le docteur Olivier Bonny. Ma part des contributions, mon analyse pour pousser quelqu'un à être prêt avant la tempête, commençant depuis par le cul de minuit. Gloire à Jésus de Nazareth. Que le nom de l'Éternel soit béni ce soir. Je veux qu'on bénisse le nom de l'Éternel pour la vie de notre invité, le docteur Olivier Bonny. Comme il l'a dit au début, on n'oblige personne, on ne force personne. Voici le message de l'Éternel, voici la parole du Seigneur pour les nations. Ce n'est pas une parole adressée uniquement à l'Église, mais c'est une parole adressée à l'humanité entière. Cette humanité tout entière pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie à la croix de Golgotha. Alors j'espère que quelqu'un a entendu, j'espère que quelqu'un a prêté oreille, j'espère que quelqu'un a fléchi son cœur. Je prie pour tous les cœurs endurcis afin que l'Esprit de l'Éternel puisse attendrir vos cœurs pour que nous puissions tous recevoir ce message, recevoir cette parole et laisser la semence germer en nous, porter du fruit. Parce que comme il l'a dit, notre invité ce soir, le souhait du Christ en allant à la croix de Golgotha, c'est que nous soyons sauvés. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas enduré toutes ces souffrances, toutes ces humiliations, toutes ces injures pour que nous périssions. S'il a enduré tout cela, c'est pour que nous soyons sauvés. Alors, acceptons la main tendue du Seigneur encore vers nous ce soir. Si tu es déjà converti parce que tu as accepté le Seigneur, que tu marches avec lui, tu connais ta vie, tu sais ce qui va, ce qui ne va pas. Tu sais ce que Dieu te reproche. Tu sais ce que l'Éternel veut que tu arrêtes. Tu sais ce que l'Éternel te demande de faire et que tu as encore du mal à faire. Et je prie qu'à partir de cette parole, à partir de ce message, que la force de l'Éternel soit ton partage. Et pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore sauté le pas et accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je prie que vous ouvriez vos cœurs. Et je prie que vous ouvriez vos cœurs de sorte à faire de la place au Seigneur Jésus-Christ dans vos vies. Parce qu'il est le chemin, parce qu'il est la vérité, parce qu'il est la vie. Parce qu'il est le seul chemin qui nous mène vers le Père, le seul chemin pour le salut de notre âme. Alors, si tu ne l'as pas encore accepté, je t'invite ce soir, accepte Jésus-Christ de Nazareth. J'aime bien ce chantre K.S. Bloom qui dit « Quelles que soient ces choses auxquelles tu es attaché dans le monde et pour lesquelles tu refuses d'accepter le Seigneur, il n'y a pas ça en enfer. Tu es attaché à ton argent, c'est ton argent qui t'empêche de donner ta vie à Christ. Quand demain tu ne seras pas sauvé et que tu seras en enfer, tu n'auras pas tes millions avec toi. Tu n'auras pas tes belles voitures avec toi. Tu n'auras pas ces femmes-là à cause desquelles tu ne veux pas donner ta vie à Christ. Elles ne seront pas avec toi en enfer. Ce sera une souffrance éternelle.
Alors, je prie que tu fasses le bon choix ce soir et que tu acceptes Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur de ta vie. Que Dieu nous bénisse tous encore ce soir. Je suis l'évangéliste Brigitte Bass. Donc, tous les samedis soirs à 19h, je présente cette émission intitulée We Bow in His Presence, où nous avons l'occasion de recevoir différents invités qui, par la grâce de Dieu, sont utilisés par l'Éternel afin de nous parler, afin de nous instruire. Parce que je le dis toujours que lorsque nous nous prosternons, c'est parce que nous voulons entendre, c'est parce que nous voulons être instruits, c'est parce que nous voulons recevoir de la part de l'Éternel une direction, une orientation, une parole qui va nous dire quoi faire, comment le faire et à quel moment le faire. Alors, je bénis l'Éternel pour vos vies parce que c'est grâce à vous que l'émission vit, par votre présence, par vos commentaires, par vos partages, que l'Éternel Dieu vous bénisse tous abondamment. Et je vous invite à nouveau à continuer à partager la vidéo, à continuer à partager le lien de l'émission sur vos pages Facebook, dans Messenger, sur WhatsApp, sur Twitter, Instagram, tous ces différents réseaux auxquels vous appartenez, partageons. Et à travers vos partages, nous sommes en train de répandre le message, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ aux nations. Parce que ces réseaux sociaux sur lesquels nous sommes abonnés sont des outils que l'Éternel également nous donne dans ces derniers temps afin de pouvoir toucher le monde à travers sa parole, à travers son évangile. Alors, Dieu nous bénisse encore une fois. Nous allons vers le terme de notre émission. Je vais donner rendez-vous à une personne. Demain, nous sommes dimanche, le dimanche 11 avril. Et c'est le jour du Seigneur. La Bible déclare que l'Éternel Dieu nous a donné 6 jours. Et il s'est réservé le 7e jour. Le 7e jour est le jour de l'Éternel. Il appartient à l'Éternel, le jour du repos. Alors, je vais t'inviter, toi qui n'as pas d'assemblée, toi qui n'as pas de congrégation, je vais t'inviter à te connecter avec moi demain à 13h30 sur cette même page, Évangéliste Brigitte Bass, l'officiel. Et nous allons avoir notre culte de louange, d'adoration, de reconnaissance à l'Éternel. Et quand tu viens te connecter, quand tu viens au sabbat, au culte de notre Dieu, tu t'apprêtes bien. Donc, tu es bien habillé, bien maquillé, bien apprêté pour aller à la rencontre de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Pour tous ceux qui ont suivi l'intervention de notre invité ce soir et qui veulent revoir la première partie de son intervention, c'était le samedi 6 mars, 2021. Donc, la première partie de son intervention, vous pouvez retrouver donc cette vidéo sur ma page, Évangéliste Brigitte Bass officielle, à la date du 6 mars 2021. Et pour ce qui concerne le volet des différentes résurrections bibliques, un autre sujet qui a aussi été abordé par notre invité lors d'une autre émission, celle du 9 janvier 2021. Donc, je vous invite à regarder ces deux émissions, celle du 9 janvier, celle du 6 mars, afin de pouvoir écouter et être édifié à travers ce qui a déjà été fait auparavant par le biais de notre invité. Que Dieu nous bénisse tous. J'espère que nous avons passé un agréable moment dans la présence de l'Éternel. Pour moi, c'est toujours une joie, c'est toujours un plaisir et surtout, c'est toujours un honneur de me retrouver avec vous tous les samedis à 19h. Si Dieu nous fait grâce, samedi prochain, le 17 avril à 19h à nouveau, nous serons connectés avec un nouvel invité par la grâce de Dieu. Donc, j'ai dit demain 13h30, on se retrouve pour le culte de louange, d'adoration et de reconnaissance à l'Éternel à compter de 13h30. Invite une personne. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, certains ont leurs églises qui sont fermées, qui ne peuvent pas s'y rendre. Béni soit l'Éternel parce qu'on a les réseaux. On peut se retrouver sur Facebook et passer un agréable culte à la gloire de notre Dieu. Alors, ne reste pas sous ta couette en disant, comme le bâtiment est fermé, je ne peux pas aller adorer l'Éternel. Non, Dieu nous a donné d'autres moyens, d'autres solutions pour continuer à rester en contact, continuer à honorer le sabbat de l'Éternel. Donc, je te donne rendez-vous à 13h30. Donc, on va se quitter pour ce soir, mais n'oubliez pas que je vous aime. Je vous aime plein comme ça. Et au-delà de tout cela, le Seigneur Jésus-Christ vous aime davantage. Il l'a prouvé en donnant sa vie à la croix de Golgotha pour vous et moi. Il vous aime, il vous aime, il vous aime. Que son amour vous environne, que son amour vous couvre, que son amour vous protège. Je vous souhaite à tous une excellente soirée par la grâce de Dieu. Je vous souhaite à tous un excellent sabbat demain dans la présence de l'Éternel. Alors, je vais juste afficher mon invité et moi. On va juste vous faire un coucou pour vous dire au revoir. On vous fait juste un coucou pour vous dire au revoir. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous. Bisous. Shalom.